Salut les pécores, l'actu du sport est de retour et on termine le bilan foot européen avec les plus belles, les Coupes d'Europe. Franchement l'Europe cette année, on s'est régalé. En Europa League, un beau parcours d'un club français, un club espagnol, parce que c'est obligatoire, une équipe de l'Est frisson, Rostov, et une finale old school entre Man United et l'Ajax. Que demande le peuple? Les Hollandais ont été sublimes tout au long de la compétition. Foot champagne et doux souvenirs des 70s avec une bande de minots de moins de 20 ans et une technicité au-dessus du lot. En face, United a joué au grand patron. Ça prend les bénéfices et ça laisse les ouvriers travailler. Mourinho et son cynisme habituel post-Real Madrid en compétition européenne, ça gagne quoi. Un but en première, un but en deuxième. On ferme boutique, on se qualifie pour la Ligue des Champions et on fait rentrer Man United dans un cercle très fermé des clubs historiques à avoir gagné la C3, la C2 et la C1. L'art d'être moche et gagnant et de donner à Zlatan une Coupe d'Europe. Passons maintenant à la grande sœur, une Champions vraiment de toute beauté cette saison. L'une des plus belles depuis un paquet d'années. À chaque tour, une ou deux confrontations de malades. Bon, huitième de finale, honneur à la Ligue 1, hein, mais dans les deux sens. Monaco qui prend 5 buts à l'aller et qui trouve le moyen de se qualifier au retour face à City. Avec les prémices du futur champion de France qu'on commence à voir. Un beau jeu, un Bernardo Silva au-dessus du lot, une attaque de folie. Puis des noms, voilà, Lemar, Falcao, Mbappé. De l'autre côté, PSG Barça. Je vais pas revenir dessus, j'ai fait une longue vidéo là-dessus, je vous laisse aller la voir, elle est dans la description, sur Dailymotion. C'est une vidéo d'analyse de l'arbitrage, je pense aussi. Ça me fait assez marrer de voir que le bourreau de ce match-là va rejoindre le PSG cette saison. Je leur dis que j'ai kiffé ma race avec ce match ou ils vont mal le prendre à ton avis? En quart de finale, le Bayern Real, classique des classiques de la Ligue des Champions. Et cette année encore, ça a été grandiose. Il y a tout eu. Voilà. Du foot dans les deux sens, des cartons rouges, des actions, des occasions, chacune des équipes qui dominent, des erreurs d'arbitrage. Oui, les erreurs d'arbitrage font partie du foot. Il y a tout eu, c'était génial. Le match aller fait partie des matchs que j'ai revu une deuxième fois, en entier, parce que j'avais peur de pas tout regarder, je voulais revoir comment fonctionnaient les deux équipes. C'était Ancelotti contre son élève, contre Zizou, son élève, c'était prodigieux. En quart aussi le Juve-Barça, le Barça qui venait de faire l'exploit et qui se fait croquer rien qu'à l'aller le 3-0 que la Juve met, et là on se rend compte que la Juve c'est plus qu'un client sérieux rien que sur un match, et dont acte, hein, on verra ensuite, mais ça a été beau. En demi-finale, bon, derby de Madrid ça se refuse pas, hein, on va pas faire les farouches non plus, et en finale, quel match, quel summum. Moi franchement c'est l'une des plus belles finales que j'ai vues, clairement. Un premier acte sublime, la domination de la vieille dame, un contre génial du Real en 3 touches de balle, auquel répond l'un des plus beaux buts de l'histoire de la finale Ligue des Champions. Malheureusement c'est pour les perdants, mais la retournée de Mandzukic, celle-là va rester longtemps. Vraiment. Le ballon touche pas le sol entre Sandro, Higuain et Mandzukic quoi. Le ballon il touche pas le sol, c'est des funambules. Et retourner, entrée de surface, lucarne opposée. Olivier Tom, même pas peur. C'est entre la folie et le génie, quoi. C'est incroyable. Et la deuxième mi-temps, c'est un récital. C'est là qu'on voit qu'à un certain niveau de football, la tactique s'efface un peu. Sur la durée, ouais, mais sur un match, à un certain niveau de football, le collectif et le talent pur. Je pense qu'en termes de talent pur, le Real était au-dessus, mais il n'y a pas un si grand gap que ça. Mais en termes de cohésion collective et de force collective, là, ce Real-là a été... franchement, le titre a été mérité. Rien que sur la deuxième mi-temps, ils ont montré quelque chose, une cohésion que j'ai rarement vue à ce niveau-là. Et puis, le double Z, ça va commencer à faire beaucoup, là, non? On le dit, hein, si un jour Zeus, Allah, Yahvé et Jésus sont mis sur son berceau, on dit « Ouais, on va tout mettre sur lui, ça ira plus vite. » Ouais, plutôt que de mettre à tous les humains, que sur lui, ça va aller pour lui. C'était quand même un peu marrant parce que la finale de C1, malgré les deux parcours et les deux équipes, la finale de C1 de C3 qui était une vraie purge sans nom à cause de Mourinho, clairement. Là on avait un peu les égouts et là on a eu l'apogée du foot quoi. C'est-à-dire que si quelqu'un n'aime pas le foot, vous lui montrez ce match-là, je pense qu'il y a assez pour lui faire aimer ce sport-là en un match, en une mi-temps même. La première, elle a un coup de cœur quand même. Hein, je vais pas vous laisser comme ça. Leicester, champion d'Angleterre, qui a fièrement représenté l'Albion durant les phases finales. Ils sont allés en quart de finale avec leurs petits moyens, avec leur fatigue, en changeant d'entraîneur au milieu. Hein. Tant mieux pour le FC Nantes, vous me direz. C'était normal de revoir une équipe anglaise dans le top 8, et c'est bien que le champion l'ait fait.
il y a une certaine cohérence au moins. C'est un champion qui va jusqu'au bout. Platini serait un peu fier vu que c'est un petit peu l'idée qu'il avait de la Ligue des Champions. Et un petit coup de gueule, l'UEFA sans déconner. C'était obligé de faire jouer Dortmund. Vous pouvez pas attendre une semaine. Enfin, le bus a quand même pris une bombe dans la tronche, quoi. Les joueurs sont allés sur le terrain. 24 heures, c'était peut-être un peu l'edge. Mais bon, avec l'UEFA, on commence à être habitué. Ah oui, en fait, ça s'est très peu su en France parce que les médias choisissent un peu leurs infos. Je vous mets l'explication de l'attentat et pourquoi le mec a fait ça. C'est assez hallucinant comme histoire. Je vous la mets en description, je vous conseille d'aller voir parce qu'il y en a marre de la parano inutile et que là, il y a eu les vrais faits et qu'on en a très très peu parlé. Donc c'est bien quand même de jeter un œil à cet article. Donc voilà. C'est tout pour les récaps. J'avais prévu de faire plein d'autres récaps, mais je pense que je vais me concentrer sur l'histoire du sport à partir de maintenant. Le truc, c'est que pour faire des récaps comme ça, il faut du temps. Je pense qu'il faut se consacrer à pleinement, et pour moi, YouTube doit rester un plaisir. Enfin, la vidéo doit rester un plaisir à plein temps. Donc voilà. C'est terminé pour ces petits bilans du foot. J'en avais écrit quelques-uns de plus, sur le rugby, sur le basket, sur Nanterre, sur le top 14. Voilà. Je pense que je vais recentrer ma chaîne autour des histoires du sport et autour des éditos. Parce que j'ai pas le temps de faire de l'actu du sport. Si je voulais vraiment faire de l'actu du sport, j'en ferais un par semaine. Et j'ai clairement pas le temps. Et puis pour moi la vidéo est un loisir. C'est quelque chose que je fais en supplément de. Je gagne aucun argent, c'est juste du temps que j'aime investir là-dedans. Voilà, vous voyez bien, je voulais prendre du temps pour vous le faire dans un beau cadre comme j'avais fait les dernières, mais voilà. Hein. Là où il y a eu les vrais bails, les vrais savent. Le balcon, il n'y a que ça de vrai. Donc voilà, moi je vous fais plein de bisous. Je vous dis à la prochaine pour une histoire du sport du coup, ou un édito, on verra. Je vous fais plein de bisous donc. Et des cœurs avec les doigts.